Bonjour mes amis béliers, c'est Pauline. Voici votre horotaroscope d'octobre. Pour vous, ce mois sera le temps du travail à vos projets personnels. Que ce soit des projets matériels, des projets professionnels ou des projets amoureux, vous y travaillerez au moins tout le mois. Alors, regardez. Vous êtes ici, le signe du bélier. Vous voyez que en face de vous, on appelle ça en opposition, il y a 4 planètes. 4 planètes très importantes qui sont le Soleil, Mars, Vénus, Mercure, qui sont ce que l'on appelle les planètes rapides, qui guident notre vie au quotidien. Le fait que vous ayez ces 4 planètes en face de vous, en opposition, veut dire que vous êtes dans une période extrêmement dynamique. Le mois dernier, déjà, nous avons vu qu'il y avait une mise en place de nouveaux projets. Eh bien, ce mois-ci, vous allez y travailler avec toute la concentration, vraiment toute l'énergie qu'il faut. Il y a toujours, bien sûr, Chiron dans votre signe. Chiron, je vous le rappelle, qui est un astéroïde qui nous parle de guérison. On revient sur ce qui a été fait, ou on rachète, on recommence. Chiron, c'est vraiment l'astéroïde du renouveau, du recommencement sur ce qui a déjà été construit, mais avec une idée de guérison, avec une idée de on va plus loin. Donc ça, c'est très bon. Et puis, vous êtes toujours, bien sûr, puisque les autres planètes, à part celles-là, sont lentes, vous êtes toujours en carré avec Saturne-Pluton. Saturne, donc, qui est en mouvement droit, et Pluton en mouvement rétrograde, mais qui va bientôt, vous verrez, passer en mouvement droit. Donc, ces 2 planètes vous rappellent toujours un petit peu dans votre dos qu'il faut que vous travailliez lentement, mais sûrement, c'est-à-dire tranquillement, réfléchissez à vos projets, comment je vais les monter au niveau du temps. Mais en fait, c'est un carré, c'est un aspect un peu négatif, mais surtout Saturne, eh bien, veut dire aussi que si vous prenez le temps de bien faire les choses comme elle vous le dit, eh bien, vous verrez que vos projets seront ancrés dans la durée. Nous en avions déjà parlé. Ce qui vous aide aussi, c'est que vous avez la planète Jupiter. Alors là, Jupiter, elle est en excellent aspect avec votre signe, le bélier, car elle est à un aspect de 120 degrés. On appelle ça un trigone. Ça, c'est excellent. Alors, ce trigone veut dire, de la part de Jupiter, qui est la planète la plus bénéfique du zodiaque, des opportunités, les contrats que l'on signe, eh bien, ça veut dire que vous êtes effectivement dans un temps de préparation, certes difficile, un temps de travail acharné, mais que la récompense est au bout de la route. Et ça, soyez-en sûrs. C'est très important. Si nous prenons maintenant le milieu du mois d'octobre, donc le 15 octobre, aux environs, vous êtes bien sûr toujours là, le signe du bélier, et nous voyons qu'aux alentours du 26 octobre, la Lune est passée chez vous. Elle s'est donc retrouvée en opposition du Soleil et de Mars, puisque Mercure et Vénus ont avancé dans le signe de la Vierge. Je vous ai dit, ce sont des planètes, excusez-moi, surtout Mercure, Vénus très rapides, relativement rapides pour le Soleil et Mars, qui parcourent à peu près 1 degré en un jour, à peu près, un petit peu plus lente pour Mars, mais guère plus. Bien. Donc, vous voyez que maintenant, votre signe, Vénus et Mercure ont quitté l'opposition, il reste le Soleil et Mars. Alors, toujours du dynamisme, toujours des opportunités qui arrivent, puisque en même temps, eh bien évidemment, les planètes qui sont ici sont en bon aspect avec Jupiter, c'est-à-dire un aspect de sextile, 60 degrés, un aspect de chance, donc bien porté face à vous. Alors ici, nous avons toujours le dynamisme, donc au 15 du mois, à la mi du mois d'octobre, toujours en plein travail. La Lune qui passe aux environs du 26, 25, 26 chez vous, eh bien, va vous mettre du 14-15, que dis-je, 14-15,
vous mettre un coup de pression, ce qui veut dire qu'aux environs de la moitié du mois, vous aurez alors soit une petite contrariété, quelque chose qui n'avance pas comme vous auriez voulu, mais très légère, très fugace et qui s'arrangera parce que vous allez vous en occuper. Et enfin, mes amis, à la fin du mois d'octobre, voilà le ciel, vous êtes donc ici, toujours le bélier, et nous voyons que vous avez toujours Chiron pour vous protéger, pour vous mettre dans cette idée de « je vais plus loin ». Mais attention, Lilith arrive chez vous. Alors Lilith, c'est la lune noire. On l'appelle la lune noire, rien à voir avec la lune que l'on voit dans le ciel. C'est Lilith, c'est pour ça que je préfère l'appeler Lilith que lune noire. Alors Lilith est toujours un point du ciel qui nous rappelle notre passé, voire même qui met sur notre route à nouveau des gens du passé. Alors il est tout au fait possible que vers la fin du mois, quelqu'un du passé ressurgisse donc dans votre environnement, on est toujours en opposition de Mars, le soleil étant passé aussi dans la Vierge, mais vous voyez que la lune qui était là, qui avait fait une espèce de petite contrariété en milieu de mois, évidemment elle a parcouru le ciel et elle est arrivée en face de vous à la fin du mois, donc elle s'associe à Mars. Eh bien, la personne qui déjà, ou l'événement qui vous avait un peu contrarié en milieu de mois, va se renforcer à la fin du mois. Et eh bien, vous aviez pensé que c'était fini, que vous en étiez occupé. Eh bien non, il faudra vous en occuper à nouveau avec l'arrivée d'un événement passé qui ressurgit, ou bien d'une personne du passé qui ressurgit. Mais, je vous le répète, lorsqu'on monte des projets, lorsqu'on travaille à ces projets, il y a toujours des contretemps, des choses comme ça. C'est vraiment, vraiment banal. Ce n'est pas quelque chose de compliqué ou de grave. Jupiter est toujours là pour vous soutenir. Voyez que Pluton a pris déjà depuis une dizaine de jours, a repris une marche directe. Donc tout le monde maintenant va dans la bonne direction. Et donc vous allez travailler et continuer à monter votre projet avec tout ce qu'il faut pour y arriver. Donc un mois, pour vous finalement, ce mois d'octobre sera un mois, un mois de travail, un mois sérieux, où vous allez jouer avec toutes les choses qui rentrent dans votre projet, ajuster, revenir en arrière, recommencer, repartir, etc. Mais les choses continuent leur cours, suivent leur cours, et tout ira certainement très très bien pour vous. Amis Bélier, je vais maintenant invoquer l'oracle pour vous. Voyons tout d'abord de quoi sera faite l'ambiance générale de votre mois. Le véritable vous. En ce mois, vous allez vraiment vous révéler de vous-même à vous-même. Regardez cette femme alanguie sur ce fauteuil qui donne directement dans l'eau. Elle se regarde. Probablement, elle s'admire et elle a bien raison. Ce mois-ci, mes amis, vous allez avoir confiance en vous. Vous allez mettre les choses en place. Vous allez tout faire pour arriver à vos fins. Parce que vous savez très bien, au fond de vous-même, qui vous êtes et de quoi vous avez envie. Véritablement. Le destin va vous aider. Voilà la roue de fortune, arcane numéro 10 du tarot de Marseille. La roue de fortune, comme son nom l'indique, eh bien, c'est une roue qui tourne, effectivement, et qui va amener un changement dans le destin. Alors, la roue de fortune vous prévoit un tour de roue. Mais attention, ce tour de roue, c'est vous qui, au départ, le lancez. En effet, c'est vous qui avez mis des projets en place. C'est vous qui décidez de démarrer réellement la mise en place d'un de vos projets notamment.
Et cette roue qui va tourner, qui va donner un tour, va venir en votre faveur. Sur votre route, il y a vous et il y a le destin. Eh bien, la vie va vous dire oui, en règle générale. Donc, vous voyez que l'ambiance de votre mois d'octobre, ami Bélier, eh bien, il y a d'une part vous et votre tempérament qui allez aller vers le projet que vous voulez, mais il y a aussi d'autre part la roue, la vie, le destin qui vous dit oui, tu es sur la bonne route, vas-y. Voyons maintenant le point de vue relationnel pour vous. Au point de vue relationnel, vous êtes entouré de personnes qui vous plaisent, ça c'est certain. Mais, cependant, il n'est pas certain que vous ayez pu ou que vous puissiez concrétiser pour l'instant avec ces personnes. Alors, la déesse et le guerrier vous montrent que dans votre entourage, il y a certainement une personne qui vous plaît, mais ce n'est pas fait. La déesse et le guerrier évoquent un espèce d'antagonisme entre les deux personnages. Comme le nom l'indique, la déesse est quelqu'un que l'on va respecter, donc que le guerrier respecte. Trop pour vraiment l'aimer, pour se décider, pour s'avancer. Et le guerrier, eh bien lui, la déesse, le respecte aussi. Elle sait qu'elle peut se perdre dans ses bras. La carte oracle de la déesse et du guerrier indique non pas un combat entre les deux personnages, mais une complication. Donc dans votre relationnel actuellement, il y a une complication avec quelqu'un. Les multiples floraisons nous montrent qu'il y a du potentiel, c'est le cas de le dire. Des choses peuvent vraiment être créées dans vos relations. Et ces choses n'attendent qu'une chose, eh bien c'est de pouvoir fleurir. Vous le voyez, les multiples floraisons. Cela veut dire qu'il y a de quoi faire. Il y a des fleurs qui vont arriver. Il y a des fruits qui vont donner. Et enfin, l'amour et le zen, tournés vers l'avenir, vous dit qu'il faut savoir attendre. Et oui, sur le côté relationnel, ne foncez pas comme vous avez l'habitude de le faire, ami Bélier. Sachez rester tranquille, sûr de vous, serein, sereine, et tout se développera. Ceci est évidemment confirmé par le bateleur, arcane numéro 1 du tarot de Marseille. Le bateleur indique toujours de la jeunesse quelque part. Ça veut dire quoi? Le bateleur a tous les éléments sur sa table pour avancer, mais il n'ose pas encore, c'est trop tôt. Son regard est encore tourné vers le passé, mais sa main, son bâton, son action est déjà vers l'avenir. Il est entre les deux. Vous voyez que le bateleur a tout en lui pour démarrer une nouvelle existence, de nouvelles relations, très positives. Il est vraiment à la veille d'une nouveauté. Donc, ami Bélier, laissez le temps au temps. Laissez faire les choses. Au niveau relationnel, ne forcez pas. Vous êtes là, on le sait. Vous avez probablement montré votre attirance, votre souhait. Et si vous êtes en couple, laissez un peu votre couple prendre de l'ampleur, sans toujours tout vouloir guider ou commander. Vous êtes à la veille de quelque chose de vraiment nouveau et de bon, de très positif. Alors faites un peu confiance et vous verrez que les fruits arriveront.
Voyons maintenant, au point de vue de vos activités, le côté professionnel, de simples activités si vous êtes à la retraite ou que vous n'avez pas de travail. Tout simplement vos associations, ce dont vous vous occupez, votre famille. Bref, quelles seront vos activités en ce mois d'octobre? Comment seront-elles éclairées? Les Schmitz. Cette carte oracle indique que vous n'avez pas encore tout en main pour avancer dans vos activités ou au niveau professionnel. Mais par contre, vous avez déjà une ou plusieurs idées. Nous sommes toujours sur cette idée de projet que vous mettez en place. Nous comprenons évidemment qu'il ne sera pas mis en place en ce mois d'octobre dans sa totalité. Par contre, mes amis, vous avez tous les instruments pour le faire. Mais vous voyez que vos yeux sont bandés. Même si vous maîtrisez bien vos affaires, même si vous savez tout faire, tout simplement, cette carte oracle nous indique qu'il vous manque encore des éléments ou une question de temps, là encore, pour avancer vos dés complètement. Mais le chariot, le grand triomphe, l'arcane numéro 7 du tarot de Marseille, le triomphe. Le chariot indique un militaire, entre guillemets, un courageux. Le plus courageux de tous les arcanes. Il avance, il fonce. Ses chevaux sont au galop. Il l'écoute, il les dirige. Il ne regarde pas sur les côtés. Voyez ces deux personnages regardent vers le haut et ont même les yeux fermés. Le chariot fonce droit devant. Ami Bélier, cela vous correspond bien. Et vous avez entièrement raison dans vos activités, professionnellement, de foncer droit devant. Vous êtes en fait sur la bonne route, c'est une évidence. Mais ne croyez pas que tout va se faire en octobre. Ne désespérez pas pour autant, surtout pas, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Mais laissez, là encore, le temps faire son action dans le sens où tout ne pourra pas être bouclé en octobre. Alors, voyons maintenant pour vous le conseil de la Mère universelle. Notre-Dame du grand pouvoir. Eh bien, Notre-Dame du grand pouvoir vous confirme que vous êtes sur la bonne route. Elle vous confirme que le pouvoir est entre vos mains, que c'est un bon pouvoir, un grand pouvoir. Elle vous guide, elle vous suit, elle vous conseille, elle vous dit « vas-y, c'est le moment, continue ta route ». Donc, mes amis, tel que vous le dit Notre-Dame du grand pouvoir, continuez votre route, vous êtes sur la bonne voie. Nous l'avons confirmé. Et maintenant, voyons votre surprise. Attention. Vous allez choisir une carte, vous allez tirer votre carte parmi ces 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Choisissez. Si vous avez choisi la carte numéro 1, des sous qui vont rentrer dans votre escarcelle en ce mois d'octobre. Voilà votre surprise. Carte numéro 2, une surprise amoureuse. L'amour, l'amour. Carte numéro 3, un courrier, un email, une lettre, un coup de téléphone aussi. Surprise. Quelque
quelque chose donc qui vous fera plaisir ou avancer. Un petit voyage surprise, un départ de 3 jours, ou plus long peut-être, pour vous. Carte numéro 5. Vous allez apprendre une nouvelle par quelqu'un qui est plus haut que vous, qui a plus d'autorité ou plus âgé, qui va vous ravir. Vous ne vous y attendiez pas du tout. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre et je vous dis à bientôt.